Alors nous sommes donc, on est lundi le 14 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kaf de Baba Kama, d'Af Kaf, première ligne. La Gemara raconte donc il y avait une chèvre qui a vu une cruche et au-dessus de laquelle il y avait l'ifta, c'est du navet. Alors la chèvre la chèvre s'est agrippée donc pour monter et manger le navet. Donc elle a mangé le navet, mais en plus elle a brisé la cruche. Alors Rava, il a donc obligé son propriétaire à payer dommages entiers, aussi bien pour le navet qu'il a mangé que pour la cruche qu'il a cassée. La Gemara dit, quelle est la raison? Normalement, pour le navet, on paye entier, mais pour la cruche, c'est la moitié puisque c'est indirect. Alors il répond, il dit que il dit parce que comme c'est son habitude de manger du navet, c'est aussi son habitude donc à la chèvre de s'agripper à n'importe quel moyen et de manger. Comme donc c'est habituel pour la chèvre de faire ce genre de choses, alors elle paye entièrement les dommages du navet et aussi de la cruche. Amar Ilfa, Ilfa nous donne un autre enseignement. Behema Beshut Arabim. S'il y avait un animal qui marchait comme ça dans la rue, le domaine public, et il y avait donc d'autres animaux qui marchaient, et l'animal, elle a tendu sa tête sur le dos d'un autre animal, sur lequel se trouvaient des aliments, et elle a mangé. Alors, l'Ifa dit, elle doit payer. Pourtant, nous sommes dans la rue, et normalement, un animal, quand il mange quelque chose dans la rue, il ne paye pas. Chêne dans la rue, c'est pas tout. Il dit, quelle est la raison? Parce que la nourriture qui se trouve au-dessus de l'animal, c'est comme s'exciter dans le domaine de la victime. Et donc, quand on est dans le domaine de la victime, là-dedans, elle paye ce qu'elle a mangé entièrement. Alors, la Gemara dit, alors est-ce qu'on va dire que cette braïta va aider donc cet enseignement que vient nous donner Ilfa? Alors qu'est-ce qu'a dit la braïta? Si un homme il marchait dans la rue et il était habillé, avant ils avaient la capuche avec la djellaba et la capuche derrière, et dans sa capuche il y avait de la nourriture. Et un animal derrière, il a tendu la tête, il a mangé de la nourriture qui se trouvait là-bas dans la capuche. Et on a dit, c'est hayab. Donc tu vois bien que la braïta aussi, elle dit, lorsque les aliments se trouvent sur le dos de quelqu'un, bien qu'on soit dans la rue et que c'est normalement la dent, elle est pas tout, là, la capuche d'un homme, c'est comme le dos de l'animal, et c'est considéré comme le domaine de la victime, et donc il doit payer. Voilà donc la preuve qu'on amène de notre braïta pour Ilfa. La Gemara repousse et dit non, c'est peut-être pas une preuve. Peut-être que quand on a dit dans la braïta hayav, peut-être que c'est pas hayav donc de payer entièrement. Peut-être que c'est que la chèvre elle a sauté ou l'animal a sauté, et comme il a sauté, c'est pas habituel. Et donc c'est considéré comme une corne dans la rue. Et la corne elle paye que demi-hatzinezer seulement. Là aussi je peux te dire c'est la même chose, et donc c'est pas une preuve pour donc Ilfa. Alors là m'a dit aussi qu'on a vu cet enseignement de Rava qui a parlé quand l'animal il saute, ce n'est pas habituel. Parce que l'animal quand il mange c'est habituel, mais s'il saute pour manger ce n'est pas habituel. Il dit sur cela. Rabbi Ushaya a dit comme ça. Si un animal il marchait dans la rue, elle marche et elle mange patour. Si maintenant l'animal s'arrête et mange, il est hayav. Alors le mot a dit,
Quelle est la différence? Pourquoi quand elle marche et elle mange, tu dis que c'est pas tour? Bon, ça on sait que c'est donc la dent dans la rue, c'est pas tour. Mais pourquoi alors quand elle s'arrête et elle mange, c'est hayav? C'est aussi l'habitude comme l'habitude de l'animal de marcher. L'animal aussi s'arrête de temps à autre. Et donc pourquoi tu les fais payer les dommages quand il a mangé en étant arrêté? C'est là où Rava il a répondu. Là-bas, quand elle s'arrêtait, l'animal il s'arrête, il mange pas en s'arrêtant normalement, il saute et il mange. Et c'est ça qui est inhabituel, et c'est pour ça qu'il a fait payer la moitié des dommages dans la rue comme une corne. Ba'i Rabbi Zira, Mitgalgel Mao. Rabbi Zira il pose une question. Mitgalgel, ça veut dire si on fait rouler la nourriture, quel est donc le din? Ça veut dire quoi, la Gemara elle explique? C'est quoi le cas de rouler la nourriture? Il dit par exemple, Kéron, de Qaima Amir Bershut Ayahid, Veqamit Galgel Ve'atim Bershut Ayahid Bershut Rabim. Il dit, imaginons, il y avait un gros panier dans lequel il y avait de la paille. Et le panier se trouvait la moitié dans un domaine privé. Non, il se trouvait dans le domaine privé. Il est venu l'animal, il a sorti le panier avec les dents, il a sorti, il l'a mis dans la rue. Et après il a mangé. Donc c'est l'animal qui a sorti la paille du domaine privé dans le domaine public, il a mangé. Or, un animal quand il mange dans le domaine public, c'est pas tout. Mais seulement celui-là, il a pris dans un domaine privé. Alors est-ce qu'on va selon le début, comme il était dans un domaine privé, ça s'appelle la dent dans le domaine privé, il paye? Ou est-ce qu'on va selon la fin, ou donc quand il a mangé, finalement c'était dans le domaine public? Il y a aussi Rachid dit, la question se pose dans l'autre sens. Imagine, il y avait un panier dans le domaine public, il l'a rentré dans le domaine privé et il l'a mangé. Est-ce que là aussi il paye ou il ne paye pas? Si c'est roulé là où c'est roulé sol. Si c'est roulé sol, il était déjà c'est un roulé d'âne, c'est un roulé de paille. Eh bien. Il s'est tourné avec le vaille, la poussée, il est venu dans le ben c'est ce que là, c'est la question qu'il lui dit. C'est l'animal qui a tiré. L'animal, il l'a amené vers lui, vers la Shotarabim. Alors, Tashima, l'Agman a essayé de répondre. Détani Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il dit comme ça. Masoy, Mersadom, Befni, Marsod, Bahous. Si maintenant, il dit, imaginons, il y avait un panier, et il y avait donc de la nourriture des animaux, de la paille ou autre chose. Mais il était à moitié dans le domaine privé et moitié dans le domaine public. D'accord? Et alors voilà que Rabbi Hiya il dit comme ça. Akhla bifnim hayebet. Akhla bahouz p'tora. Si l'animal il mange dedans, c'est hayab. S'il mange dehors, c'est pas tout. Parce qu'un animal quand il mange, c'est la dent b'sotarabim pas tout, b'sotahid hayab. Alors le m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il mange dedans, il mange dehors. Maïla mitgalgel ve'atin, n'est-ce pas qu'on parle justement de ce cas-là où si l'animal il tire vers le dedans, dans ces cas-là il est hayab. S'il le tire vers le dehors, il est pas tout. Donc ça répond à notre question. Le panier il était où au départ? Moitié-moitié. Il a donné deux cas. Un où il a tiré à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, justement, la réponse c'est que le panier il était moitié-moitié. Et toi tu me dis, s'il a mangé dedans, il est hayab. Manger dehors, il est pas tout. Alors nous on dit que ça veut dire manger dedans, manger dehors. Donc soit il était dedans, tu as tiré vers l'extérieur, soit donc tu as tiré vers le dedans. Et donc tu as la réponse à ta question. Alors la m'a dit non, là, et ma'arla al-mashibifnim hayib. La mashibahos pourra. La m'a dit non, moi je peux te dire que là-bas, l'animal il n'a pas tiré la nourriture vers un domaine ou un autre. Soit il a mangé ce qui était à l'intérieur seulement, il est hayab. Soit il a mangé que seulement ce qui est à l'extérieur, il n'est pas tout. On ne parle pas de traîner la nourriture et la manger par la suite. Donc ça ne répond pas à notre question. Eh bien, ou bien l'Agma dit, j'ai une autre possibilité de répondre. Donc Rabbi Hiya il parle dans le cas où, lorsque, par exemple, la paille elle est longue, c'est quand il mange dans le dehors. Alors plus il mange, elle vient derrière. La nourriture, elle vient. Puisque un animal, quand on a une grande, enfin, je sais pas moi, une grande des herbes comme ça long, voilà. Quand il mange l'animal,
ça vient avec lui le reste. C'est pour ça que Rabbi Yahya, il a dit dedans, Hayav de Patour. Mais nous, on parle dans le cas où l'animal, il mange. Après, il arrive à l'autre nourriture et il tire la nourriture vers ça. C'est ce cas-là, donc on pose la question et on ne répond pas. Après, on a dit dans la Mishnah, Achla Kesut Vechelim. On a dit, donc, si l'animal, il mange des vêtements ou des ustensiles, on a dit, donc, c'est... dans la Mishnah, on a dit comme ça. Donc, je reprends la Mishnah. Voilà. Donc, comme c'est inhabituel que l'animal il mange, d'accord, des vêtements ou des ustensiles, alors c'est inhabituel. Et c'est comme une corne, ça s'appelle mordre, il mord, donc ça fait hasenezer. Et donc après la Mishnah a dit comme ça. De quoi on parle? Donc, juste avant on a dit, quand l'animal il mange des choses convenables, il paye entièrement. Quand il mange des choses non convenables, comme ici, donc des vêtements ou des cuirs, il paye la moitié. Et la Mishnah a dit, de quel cas on parle? Là on parle quand on est dans le domaine de la victime. Mais si c'est des choses arabim, si on est dehors, pas tour, la Mishnah a dit. D'accord? C'est là où la Gemara le dit, ahia. Quand on te dit pas tour, ahia, sur quel cas? Sur le premier ou le deuxième? C'est ce qu'elle a mangé convenablement ou c'est ce qu'elle a mangé les vêtements et les cuirs? Amar Rav akolehu. Rav dit sur tous les deux. Aussi bien sur la nourriture, si elle mange donc des herbes ou de la nourriture que l'animal mange habituellement, si c'est dans la rue, Shen Birshot Arabim, c'est pas tôt. Mais il dit aussi que si elle mord des ustensiles ou du cuir dans la rue, aussi c'est pas tôt. Donc m'a dit, quelle est la raison? Tout simplement parce que Kolam Shane ou Bahel Shenabo, pas tôt. Parce qu'il dit Kolam Shane, tout ce lui qui change par rapport à l'habitude. Et quand il est venu un autre, il a fait aussi un autre changement. Là, il y a deux changements, il n'est pas tôt. Rachid explique. C'est quoi changer? Le premier qui a laissé ses habits dans la rue, c'est pas habituel, ça. Et que l'animal, il vienne manger des habits, c'est pas habituel non plus. C'est pour ça que c'est pas tôt. Alors que normalement, quand c'est une seule fois inhabituel, ça, c'est comme la corne, il paye la moitié des dommages. Mais comme ici, il y a deux fois inhabituel, le monsieur qui laisse ses habits dans la rue et l'animal qui mange des habits, alors il dit pas tout selon Rav. On a dit même les choses convenables. Non, les choses convenables, ça tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Les choses convenables, de la paille dans la rue, tout le monde est d'accord que l'animal quand il mange ça dans la rue, il paye pas, c'est pas tout. Ça pourrait être... ça c'est pour les choses non convenables. Ça aurait pu être hayaf pour les non convenables. Alors. Pour les choses convenables, dans le domaine de la victime, il paye. Dans la rue, il paye pas. Pour les choses non convenables, nous, on croirait c'est dans le show de Rabim, tu payes la moitié. Il dit non, parce qu'ici, il y a deux changements, alors tu payes pas. Ça, c'est ce que dit Rav. Ou Shmuel Amar, Shmuel, il dit non, pas du tout. Le shano et la période de la côte. Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne paye pas? C'est quand l'animal il mange des fruits, des légumes dans la rue. Donc, c'est d'accord, parce que c'est pas l'habitude de manger dans la rue. Enfin, l'animal, il est habitué à manger. Toi, tu laisses des aliments dans la rue, c'est ton problème. Toi, ça n'est pas tout. Quand est-ce que la dent, elle paye? Seulement quand elle mange dans le domaine de la victime. Mais, aval, kesut vechelim, hayevet. Shmuel dit non. Si l'animal, il mord des ustensiles ou des vêtements ou du cuir, l'animal, il paye comme la corne. Ça est inhabituel, il paye la moitié des dommages. Et là, il rejoint l'avis de Rav, comme quoi il dit, même pour les vêtements et les kélim, c'est pas tout, parce qu'il y a eu deux changements. Et d'ailleurs, et Rishakish nous ramène ici, il explique sa raison pourquoi. Il dit, voilà un autre cas. J'étais parole Birshut Arabim. Imagine, il y a deux vaches dans la rue. Une qui est accroupie, et l'autre qui marche. D'accord? Si la vache qui marche, elle donne un coup de patte sur l'animal qui est accroupi, normalement, nous, on sait qu'un coup de patte, c'est le dérivé de la corne. Il faut payer la moitié des dommages. Il dit, Rishakish ici, elle est pas tôt. Pourquoi pas tôt? Parce que c'est un changement que l'animal il soit accroupi dans la rue. Tu te reposes dans un petit coin, tu ne te mets pas en plein milieu de rue.
Alors comme il est dans la rue et s'accroupit, c'est un changement. L'autre qui lui donne un coup de patte, c'est un deuxième changement. Comme il a dit Rav, deux changements, on n'est pas trop. Par contre, si maintenant celle qui est accroupie, elle donne un coup de patte à l'animal qui marche, là c'est sûr que c'est Hayab. Je suis en train de marcher tranquille, donne un coup de patte, c'est dire de la corne, ça c'est Peshut, ça c'est Rechakish. Par contre, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dit non, avec quelque chose de Chilim Hayebet. Rabbi Yohanan il dit non. Quand est-ce qu'on a dit il ne paye pas dans la rue seulement quand c'est péro des fruits et des légumes, puisque là-dedans elle ne paye que quand c'est de la victime, quand elle mange des choses convenables. Avec question des Chilim, selon Rabbi Yohanan, Hayebet, elle paye moitié des dommages, comme donc le dérivé de la corne qui mord, là-dedans elle mord, donc elle paye la moitié. Alors c'est là où l'Agma dit, et alors, l'ima Rabbi Hanan n'était de Shakish, Shavlo ses paroles. Alors tu vas me dire que Rabbi Hanan n'est pas d'accord avec Shakish, c'est donc le cas des deux vaches, une accroupie et l'autre qui marche. Alors l'Agma dit là, Léolam et Tlé. Je peux te dire que dans le cas des animaux, c'est Rabbi Hanan, il est d'accord avec Shakish. Mais dans le cas des vêtements, il n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Quelle est la raison? Il dit, il dit parce que, selon Rabbi Yohanan, toi tu me dis, un homme il ne pose pas des vêtements dans la rue, et c'est pour ça comme il a dit Shakish, et selon Rav, que déjà c'est un changement, et l'animal qui vient mordre c'est aussi un deuxième changement, il n'est pas tôt. Rabbi Yohanan il dit non, le fait d'avoir des vêtements ou un sac dans la rue, c'est pas un changement. Un homme, ça arrive des fois, il est fatigué de marcher, il pose son truc, il se repose 2 minutes. Et toi tu viens, donc Rabbi Hanan il dit ça c'est habituel. Donc si l'animal il vient mordre, il paye moitié des dommages comme tu avais d'accord. Par contre dans la Behema, Rabbi Hanan est d'accord avec les Shakish. Si la Behema qui marche, elle donne un coup de patte sur l'animal qui est accroupi, là il paye pas parce que c'est pas la façon habituelle d'un animal de s'accroupir en plein milieu de rue. Après on a dit, rappelez-vous dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit que l'animal, lorsqu'il mange, il paye ce qu'il a profité. Ou bien, on a dit dans la Mishnah, il y a des cas où il mange, il paye ce qu'il a endommagé. On a dit donc la différence entre quand il mange dans la place ou sur les côtés de la place, ou bien en dehors du magasin ou à l'intérieur du magasin. Soit il paye ce qu'elle a profité, c'est-à-dire, même si elle mange, par exemple, un panier de fraises qui coûte cher, il ne paye le propriétaire que le volume en paille de ce qu'elle a mangé. Si elle a mangé 10 kilos, il donne 10 kilos de paille, combien ça coûte? Rien à voir avec les 10 kilos de fraises. Et dans certains cas où l'animal il va directement, le chot à Nisa, comme on est dans le magasin même, là il paye chez Zira ce qu'elle a endommagé. C'est proportionnel par rapport à... Non, c'est pas une question proportionnelle. Donc, si l'animal, donc dans la mission on a fait une différence entre si l'animal il mange, par exemple, dans la place publique. 1 kilo de fraises. Alors, il y a deux cas justement. Soit il mange dans la place publique, ou bien, on va dire comme ça, c'est plus simple que le cas du magasin. Quand elle mange en dehors du magasin, en dehors du magasin, il mange, il paye ce qu'elle a profité. C'est-à-dire, si elle a mangé 10 kilos de fraises, il ne paye pas 10 kilos de fraises. Il paye ce que l'animal a mangé en volume de paille. Parce que normalement, l'animal, il mange la paille. Le propriétaire, il ne va pas lui donner des fraises. Donc, il paye. Par exemple, si 10 kilos de fraises, ça coûte 10 euros, et 10 kilos de paille, ça coûte 3 euros, il va lui donner 3 euros. Par contre, si l'animal, il est entré dans le magasin, il a mangé, là, tu payes machezir, parce que le dommage qu'elle a occasionné. Alors, l'agma a dit, combien il paye donc, le volume de paille? Rabbama a dit, amir, le manger habituel de l'animal. Rava a dit, seronim besol. Rava dit non, il paye pas, il peut lui payer même seronim besol. Le propriétaire, il peut dire, moi, j'ai pas envie de donner de la paille, je donne de l'orge pas cher, je l'achète à nourriture pas cher, encore moins que le prix de la paille normal. Tania Kevate de Rabba, Tania Kevate de Rabba. La Gemara nous ramène ici une breta qui appuie Rabba, comme quoi il faut payer de la paille. Et Tania Kevate de Rabba, comme quoi il peut payer aussi moins cher. Alors Tania Kevate de Rabba comme Rabba, c'est Rabbi Shimon ben Yochai Amar. En Meshalemet ela de Me'amed Bilvat. Carrément, il dit, elle ne paye que le prix de la paille seulement. Maintenant, Tania Kevate de Rabba, Rabba, donc une breta qui dit comme Rabba, comme quoi il paye moins cher.
La Braïta dit comme ça, si l'animal a profité, il va payer le monsieur ce que son animal a profité. Qu'est-ce comment? Si elle a mangé le volume d'un qav ou de deux qabim, donc, on ne va pas dire qu'elle va payer le volume qu'elle a mangé. Elle a, on dit, kama adam rossé leha achil lefemto davar oil, afa pishano naril, lefechach, achla hatenu davar la ptora. Il dit donc, on évalue combien un homme il est prêt à donner à manger à son animal, même des choses pas habituelles, mais en tout cas, qu'elle mange habituellement pas cher, il paye. C'est pour ça que moi a dit maintenant, dans ce cas-là, si elle a mangé du blé ou quelque chose qui lui fait du mal, alors il ne paye pas, puisque il l'a plus endommagé, puisque la moelle, finalement, il n'a pas profité, puisque nous on dit qu'un animal profite, c'est le propriétaire qui va payer pour compenser ce que lui devait nourrir son animal. Si elle n'a pas profité parce que ça lui a fait du mal, il ne paye pas. Amal et Rav Hazda et Rami bar Hama. Rav Hazda, il lui dit à Rami bar Hama, La Havid Gaban Be'ota B'Thuma, tu n'étais pas avec nous hier dans le Beth Midrash. Des Bayalan Miliem Aliata, parce qu'on avait un sujet très intéressant, on s'est posé la question dessus. Alors Amal lui a dit, c'est quoi votre sujet intéressant? Il lui dit, voilà, on a posé la question. Amal est, Hadad Bahasan Habedo Shalom Edato, c'est-à-dire le halot au sachat ou en sadir. Il dit, voilà, on s'est posé le cas suivant. Quelqu'un, il est parti, comment on appelle ça, squatter la maison de quelqu'un. Il est parti, il habitait là-bas pendant X temps, sans que l'autre le sache. Alors, est-ce qu'il faut qu'il lui paye le loyer ou pas? Je sais, attends, c'est pas aussi simple. D'accord? Donc, quelqu'un, il va dormir dans la maison de quelqu'un, sans que l'autre le sache. On pose la question, est-ce qu'il faut qu'il lui paye le loyer ou pas? Alors, l'Agma a dit, donc, quelqu'un en parle. Et les ma behasé de la kaima la de la vie de Mira, c'est le hasé. Il dit, il y a plusieurs cas différents. Premier cas, il dit, imaginons que ce monsieur ne loue jamais cet appartement. D'accord? Il ne le loue, non, même s'il trouve, il ne veut pas le louer. C'est une maison vide, il ne veut pas le louer. Et le monsieur qui est parti, donc lui, finalement, il n'a rien perdu, que le monsieur il dorme dedans, il ne dort pas, c'est pareil. Puisque de toute façon, il ne loue pas. L'autre, tu vas me dire, voilà, il a profité quand même. Non, l'autre, il avait une maison. Il avait une maison, il a voulu dormir là-bas. Donc, il n'a rien profité finalement. Donc, quand il n'y a aucun profit d'un côté et l'autre n'a aucun intérêt, alors c'est évident que là, il ne paye pas, c'est évident, ça va de soi. Donc, c'est pour ça qu'il dit, donc c'est une maison qui n'est pas faite pour être louée. Et un homme, il n'a pas l'habitude de louer parce qu'il a à dormir. Il n'a rien profité. Mais l'autre, il n'a rien perdu non plus. Donc, ça, c'est sûr qu'il ne va pas payer. Et là, si maintenant tu me prends le cas, maintenant si tu me dis, le monsieur il a l'habitude de louer, et le monsieur, l'autre qui est venu dormir, il n'a pas où dormir. Donc c'est sûr que quand il est venu occuper la maison, il a empêché l'autre de la louer. Donc c'est sûr qu'il va payer, ça va de soi. Alors c'est quoi la question? On a dit, voilà le sujet intéressant qu'on avait. Et là, voilà le sujet qu'on avait. Il dit, on parle ici dans le cas où le monsieur n'a pas l'habitude de louer son appartement. Il a une chambre, c'est vide comme ça, il veut le louer à personne. Mais celui qui est venu dormir là-dedans, s'il n'a pas eu cette chambre-là, il aurait payé une autre chambre chez quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a pas où dormir non plus. C'est la question là où se pose. Il m'a dit, est-ce que le locataire, voilà, le squatteur, il peut lui dire, de toute façon, tu n'as rien perdu. Oui ou non? Il n'a rien perdu parce que de toute façon, il n'aurait jamais loué cet appartement. Il a gagné. Ou Dilma, ou bien, l'autre, il va lui dire, mais monsieur, Atainit, tu as profité quand même, alors il faut que tu payes. C'est ça la question. Alors, quand Rav Hazda, il a dit à Rav Hama, voilà notre problème, que toi tu n'es pas venu hier. Rami bar Hama, pardon. Il lui dit, monsieur, mais ça c'est pas un problème.
Matitini, c'est notre Mishnah. D'abord, il a dit c'est une Mishnah. Alors il dit, Matitin, Rabazé dit, mais où est la Mishnah dont tu parles ici? Amal el Shameshli. Il dit d'abord, tu me fais quelque chose, tu me sers, fais-moi un service, après je te dis c'est quelle Mishnah. Alors, Shakal Sodek Alachle, il a pris son soudard, donc son chapeau, il lui a rangé son chapeau. Alors il dit, voilà notre Mishnah, avec laquelle on va résoudre ton problème. Amal Emnehenit, Meshanemet Mashanehenit. On a dit, si dans notre Mishnah à nous, si l'animal il va manger, d'accord, par exemple dehors du magasin, on a dit il va payer seulement ce qu'il a profité. D'accord? Alors il dit là aussi c'est pareil, puisqu'il a profité, alors il doit payer. Voilà, il lui a répondu. Ahmad Rava, quand il a vu ça. La moitié, il paye. Hein? Il paye la moitié? Il ne paye pas la moitié. Quand c'est à l'intérieur du magasin? Non, on est à l'extérieur du magasin. Mais non, il paye tout ce qu'il a mangé, mais la hana a le profit. On a dit il ne paye pas 10 kilos de fraises, il ne paye pas. Mais quoi qu'il en soit, il a profité, donc il paye ici aussi. Puisque la question, elle est, l'autre dit, moi je t'ai rien fait perdre, l'autre dit, mais de toute façon tu as profité. Donc si tu as profité, il faut payer. C'est la Mishnah. Parce qu'il n'y avait pas où dormir, c'est ça? Hein? Il n'y avait pas où dormir. Parce qu'il devait louer de toute façon. Amar Rava, quand il a entendu ça, il a dit, il dit, regarde comme Hachem, quand il veut aider quelqu'un, ça veut dire, quand il a donné sa réponse, l'autre il n'a pas répliqué quoi que ce soit. Il dit quand même, il dit, pourtant ça ne ressemble pas du tout à notre Mishnah. Il a accepté la réponse. Il dit, pourquoi ça ne ressemble pas à notre Mishnah? Il lui dit parce que tout simplement, ça n'a rien à voir. Il dit, comment tu compares notre Mishnah? Dans notre Mishnah, quand l'animal il a mangé, donc l'animal il a profité. Et le monsieur il a perdu, puisqu'il lui a mangé sa nourriture. Alors que dans notre cas, nous, on était dans la question, dans le cas où le monsieur il loue jamais cet appartement, donc il n'a rien perdu. Et le monsieur l'autre qui est venu squatter, il a gagné, il a profité. Donc c'est pas du tout superposable comme cas. Alors comment il lui répond, l'autre il lui réplique rien du tout. Donc c'est pas une réponse. Ah, alors comment il a pu donc donner cette réponse? Il te dit, lui, c'est un peu d'autre il lui dit, pour lui, quand un homme il met des fruits dans la rue, c'est pour lui c'est hefker. Donc c'est comme si qu'il a hasser. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Quoi qu'il en soit, donc la question se pose. Alors c'est pour ça que la Gemara va nous ramener ici donc des tentatives de réponse pour essayer un petit peu de voir le cas où un il profite, l'autre il perd rien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il paye ou il paye pas? Pour l'instant on n'a pas de réponse. Non. Nan, la Gemara ramène ici cette Mishnah de Hérovin. C'est dans Hérovin? Non, c'est dans Baba Batra. Vous avez le schéma à côté de vous. Vous avez un terrain. Shimon il a un terrain. Ok? Et Réhouven, il a un terrain à sa droite, un terrain dehors et un terrain à sa gauche. Ok? Réhouven, il a 3 terrains. Et Shimon, il a un terrain en plein centre. Au milieu là. Voilà, en plein milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Réhouven, il a mis une barrière. Il a mis une barrière dans le champ de droite, le champ comme ça au-dessus, et le champ de gauche. Il a mis 3 barrières. Or, la barrière, elle sert pour lui et pour celui qui est au centre. C'est normal. Mais, on ne va pas obliger Shimon à payer, à partager les frais de la construction de sa barrière. Il dit, monsieur, moi, ça ne marche pas. Regarde mon champ, et à le quatrième côté, il est ouvert. Donc, tu mets 3 barrières, ça me fait rien gagner. Par contre, à l'Ivérit, mais si Shimon Réhouven il vient et il clôture la 4e face, le 4e côté, mais alors on oblige Shimon à payer évidemment. Oui. Ah, l'Agma a dit. Shma minna, qu'est-ce qu'on apprend de là? Zenena vezelo hased hayab. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il profite. Shimon, il a profité, celui qui a le terrain au centre. Mais Réhouven, il n'avait rien perdu, parce que de toute façon, il voulait clôturer son 4e côté. Réhouven, il ne perd rien, lui. Et oui, il perd. Et non, il ne perd pas, parce qu'il voulait clôturer son champ, lui. D'accord?
Et donc, on le fait quand même payer. Alors, l'Agma répond, il dit non, c'est différent ici. Pourquoi c'est différent? Là-bas, ici, c'est pas du tout la même chose que nous. Parce que nous, on a dit là-bas, Réhouven, il perd rien. Mais en vérité, Réhouven, il perd. Réhouven, celui qui a les 3 terrains. Pourquoi il perd? Il lui dit, mais si tu n'étais pas au centre, moi, j'aurais pas besoin de faire les 3 barrières au milieu. J'aurais fait un à l'extérieur et c'est terminé. Évidemment. Donc, il y a une perte. C'est pas grave dans notre cas, nous, le cas de la maison où l'autre n'a pas de perte, et celui-là, il a gagné. Ici, il y a aussi une perte de ce côté-là. Donc, c'est pas donc superposable. Tashma l'agma continue. Amar Rabbi Yossi. Dans le même cas, Amar Rabbi Yossi. Im Ahmad Nekaf et Radal Tadveid, Megal Gedin Alahot Takol. Rabbi Yossi dit là-bas, dans ce même cas, où Réhouven, il a clôturé les 3 côtés seulement. Et donc, on n'oblige pas celui du centre à payer quoi que ce soit. Si maintenant, celui-là, le centre, il vient lui-même, il fait la 4e barrière. Il construit la 4e barrière, donc, autour de son champ. Ah, on lui dit, dans ces cas-là, on lui fait défalquer, on lui fait payer les 3 autres barrières. Parce que tu vois bien que ça t'intéresse, les 3 barrières. Voilà, donc, Megal Genen Alav Takol. Donc, on lui fait payer toutes les 3 barrières qu'il a construites auparavant, pour lesquelles il n'a pas payé, alors il paye maintenant. On était déjà peut-être que si tu m'as pas fait les 3, j'aurais pas fait la 4e. En pratique, tu l'as fait, ça t'intéresse ce que j'ai fait. Tu as gagné, puisque tu as fait une 4e. C'est Shimon qui le fait. Ouais, c'est Shimon qui fait la 4e. C'est Rowan qui le fait. Non, ça, on a déjà vu le cas de tout à l'heure. Maintenant, le bras dit Tama de Gada Nekraf. Selon Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on a dit nous? Si le 4e, si le Shimon, le central, il fait la 4e, il paye toutes les 3 autres. Oui? Mashma ha-makif, ça veut dire que si c'est Shimon qui fait la 4e, pas tout, il ne paye pas l'autre. Shma minag, zinenam zelahaser, pas tout. Donc tu vois bien ici que là aussi c'est pareil. Un il profite, l'autre il n'a rien perdu. D'accord? Alors il n'est pas tôt, puisque nous on a dit, seulement si Shimon il a clôturé la 4e, il paye. Machement que si c'est Réhouven qui a clôturé, il ne paye pas. Donc il n'est pas tôt. Alors tu réponds à notre question. Un il profite, l'autre il a un perdu, il n'est pas tôt. L'Agma a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Shane atam de amale, les didis sagil et mettra basouza. Il dit parce que là-bas c'est différent. L'autre il peut lui dire, moi tu m'as construit une barrière par exemple avec, je sais pas moi, des canisses qui coûtent cher. Moi, j'aurais pu prendre un truc très simple qui coûte pas cher du tout. C'est pour ça donc qu'il y a quand même une perte. C'est pas du tout la même chose que tu dis, un il profite et l'autre il perd pas. Tashema, encore une autre possibilité. Habayet ve'aliyah shnaim shenaflu. Il y a marqué là-bas dans une Mishnah, s'il y a donc une maison et au-dessus un étage. Et chacune appartient à un individu différent. 2 voisins. 2 propriétaires différents. La maison et l'étage, ils sont tombés. Ils sont effondrés. Alors, le celui de l'étage, il dit à celui du rez-de-chaussée, écoute, construis ta maison, comme ça moi je peux construire la mienne au-dessus. Tant que tu n'as pas construit la tienne, moi je ne peux pas construire, comment je fais? Parce que les 2 sont tombés. Et celui d'en bas, il ne veut pas. Il dit, non, je ne peux pas payer. Alors la Mishnah dit là-bas, il y a marqué là-bas que le propriétaire du premier, il construit le niveau 1 en bas, rez-de-chaussée, et il habite dedans jusqu'à ce que le propriétaire du rez-de-chaussée, il lui paye toutes ses dépenses de la construction de la maison. Comme ça, lui, il peut commencer à construire en haut et il peut donc habiter par la suite. Ça, c'est la Mishnah. Et où il va là, celui du bas? Comment ça, où il va? Il n'a pas voulu construire. J'ai construit une maison, tu vas habiter toi. Mais elle était effondrée, de toute façon, elle était inhabitée. C'était pas lui, il était un peu parti. Oui, mais attends. Il y avait une maison. Au-dessus, il y avait une autre. Elles sont effondrées toutes les 2. Moi, je te demande de construire ta maison comme ça, je peux construire, mais tu me dis, je ne veux pas construire. Je peux pas. Donc, je veux pas, ou je peux pas, c'est pas mon problème. Pour l'instant, moi, je peux pas habiter à cause de toi. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais construire la maison ou pas? Alors, j'habite dedans jusqu'à ce que tu me donnes tout ce que j'ai dépensé dans la construction. Et après, je peux construire en haut. Alors, le gars a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Imagine que celui d'en bas, il a habité là-bas 6 mois.
Après l'autre il dit, allez c'est bon, j'ai de l'argent, je vais construire. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit? Il lui dit, voilà, combien ça coûte ta maison? 100 millions, voilà, ou je sais pas combien, voilà. Ah, voilà 200 000, voilà 200 000, voilà 200 000. Et je rentre, j'habite dans ma maison. Alors nous on dit, très bien, et les 6 mois qu'il a habité, c'est pour rien? Alors là, on a dit, tu vois bien, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un celui d'en bas, il a profité pendant 6 mois, il avait... Attends, d'accord? L'autre, de toute façon, il n'a rien perdu parce qu'il n'avait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? Ça répond à notre question. Un, il profite, l'autre, il ne paie rien, pas tout, il ne paye pas. Alors, ça répond à notre question. Il a payé quelque chose peut-être pour l'avenir, attends. Hein? Il a payé d'autres choses. Oui, mais concrètement, il n'a rien perdu puisque de toute façon... Mais non, puisque sa maison était inhabitée. Sa maison était inhabitable, elle est cassée. D'accord? Donc tu réponds à notre question. Tu rentres squatter une maison, l'autre il ne paie rien et toi tu profites, il paye pas. Le bas c'est comme le haut. Hein? C'est sa maison. Non, c'est sa maison. Il peut pas construire, donc le bas c'est sa maison. Ah non, c'est pas sa maison. C'est comme le haut. Ben non, tu as habité pendant 6 mois dans ma maison, tu me payes mon loyer. C'est pas ta maison, c'est la mienne. Non, c'est pas la tienne, c'est ma maison. Il est construit avec ses sous. Ah ouais, mais tu as construit, mais alors, je veux payer tes dépenses, mais tu payes le loyer. Alors, la Gemara répond quand même, c'est pas pareil. C'est pas mon problème. La Gemara répond, Shani Atam, Devital Aliyah Mishtabit. La Gemara dit, c'est pas pareil notre cas ici. Pourquoi? Parce que là-bas, l'étage ne peut être construit que si on construit en bas. La maison d'en bas, elle est asservie au premier. C'est pas pareil que quelqu'un il vient squatter et il dort là-bas et il profite. Là, la question elle se reste posée, mais ici, l'autre il te dit, monsieur, moi, si tu ne fais pas le haut, tu construis ton rez-de-chaussée, moi je ne peux pas construire le premier. Donc c'est normal, j'ai un droit d'habiter en bas tant que tu ne construis pas. Donc c'est pas du tout le même cas. Alors, on ne répond pas à la question. On a voulu répondre et on a repoussé. Tashema, l'agma laissé encore. Rabbi Yehuda Omer, Af ze adal b'chasal havedo shelo medato yisrael al sachar. Rabbi Yehuda dit à propos de ces cas-là, à propos de ce même cas-là, premier niveau, deuxième niveau, Rabbi Yehuda dit, je ne suis pas d'accord. C'est lui qui habitait dans la maison de l'autre, il doit lui payer un loyer. Alors, m'a dit, Shema menazir le nazir hasen hayab, tu vois bien, donc il est hayab. Elle m'a dit non. Shani ata mishum shahdudit ashiata. Il dit là-bas, pourquoi il lui paye? Parce que tout simplement, le monsieur, quand il habitait dans la maison pendant X mois, il a dit ici, il va noircir les murs. Ça veut dire qu'il va rendre la maison vieille. Toi, tu as construit une maison toute neuve. Tu as habité pendant 6 mois. Moi, je vais te payer les frais de construction toute neuve. Mais pendant ce temps-là, elle a vieilli la maison. D'accord? C'est pour ça que tu me payes le salaire. Donc, s'il y a une perte, c'est pas que tu dis il n'y a pas de perte. Quand j'étais fondé, elle n'était pas neuve non plus. Mais ça fait rien, mais quand on a construit, tous les deux on va construire du neuf. On est obligé, mais quand toi tu habites dedans, tu vas pas me dire j'habite, tu n'as rien perdu. Si j'ai perdu, les murs ils sont noirs. Il ne veut pas construire. Mais c'est malin. Après il a eu l'argent, il dit voilà, c'est bon, je te paye, va remonte chez toi. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose, d'accord? Tu lui fais les murs. Hein? Tu lui fais la peinture propre. Alors, on a posé cette question à Rabbi Ami, d'accord? Ce questeur là avec un prophète, l'autre il ne perd pas. Ama, Rabbi Ami a dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait perdre, il n'a rien fait aucun dommage. Pourquoi tu veux le faire payer? Ça c'est Rabbi Ami. Rabbi Hiya Balaba Ama Netiashev Badaba. Rabbi Hiya, lui, quand on lui a posé la question, il a dit, il faut que je réfléchisse. Après quelques temps, on a reposé la même question à Rabbi Hiya. Ama kulli hay salhuli wazi. Et là, est-ce qu'il y a la salahna lehu? Il dit, tant que ça, il répète. Si j'avais trouvé une réponse, j'aurais répondu. Pourquoi il me casse la tête comme ça? Itmar. On donne ici une réponse. Rav Kana amar Rabbi Yochanan eno sadir la'alot lo sachar. Rabbi Abahu amar Rabbi Yochanan sadir la'alot lo sachar. Il dit, on a ici 2 avis au nom de Rabbi Yochanan. Un, il dit, à propos de notre cas, nous, d'accord? Celui qui va squatter la maison de l'autre, il n'a pas l'habitude de louer, mais il est quand même profité parce qu'il n'avait pas où dormir. Rav Kana, il dit, il ne paye pas de loyer.
au nom de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan, il dit non, il faut qu'il paye le loyer. Tous les deux au nom de Rabbi Yochanan, d'accord? Et un il dit il faut qu'il paye, l'autre il dit il ne paye pas de loyer, d'accord? Ils n'ont pas accroché. On continuera. Demain parce qu'il est tard aujourd'hui.